Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais essayer le test de Rorschach. C'est un test que ça fait un petit moment que je voulais le faire. Il consiste à visualiser des images et leur donner un sens. Donc qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent qu'il n'est pas vraiment fiable, donc il y a quand même 1 million de Rorschach qui sont faits chaque année il me semble. Il a été créé par Rorschach en 1920, donc c'est un texte 1921, c'est un test projectif. On part du principe que les gens projettent dans des images ambiguës des aspects de leur personnalité inconsciente. Les 10 planches sont toujours les mêmes, standardisées. Les réponses sont codées selon différents systèmes. Donc les points forts, ils donnent accès à des modes de pensée inconscients, difficiles à obtenir autrement. Il permet d'évaluer la richesse de l'imaginaire, la manière d'organiser le réel, la tolérance à l'ambiguïté, certains traits émotionnels, angoisse, agressivité, défense. Dans le cadre clinique, il peut compléter d'autres outils pour comprendre un patient. Beaucoup de praticiens disent que ça ouvre des fenêtres, que les questionnaires classiques ne vont pas. Donc il a quand même des limites, la viabilité scientifique est discutée. Ce n'est pas vraiment un outil de diagnostic pour dire si vous êtes un psychopathe ou un schizophrène. Les personnes manipulatrices peuvent réussir à le détourner, mais il est utilisé car c'est une tradition clinique et psychanalytique en Europe. Il est surtout un support de dialogue avec le patient, pas pour diagnostiquer, mais pour comprendre son univers mental. En résumé, ce n'est pas un détecteur de psychopathe, mais ce n'est pas fiable à 100%, mais il reste utile comme outil projectif clinique pour ouvrir une discussion, repérer des thèmes récurrents, explorer la personnalité de manière qualitative. Donc là, on va repartir sur ce que j'avais fait. Ma copine, on était deux personnalités différentes, on a analysé, on a vérifié. Hop, donc voilà les 10 planches. Donc hop, je vais vous dire moi ce que j'ai vu. Donc là je lui dis ça. Donc la planche est là. Donc moi je bouge, je ne sais pas ce que vous voyez. Moi j'ai vu deux corbeaux opposés. Donc là il y a un corbeau à gauche, un corbeau à droite. J'ai vu le bec noir. Et au centre ici j'ai vu une espèce de moine en noir ou de personnage entre les deux corbeaux. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? L'ami ChatGPT nous dit deux corbeaux opposés, c'est proche des réponses classiques. Animaux volants, chauve-souris, papillon, oiseau. Le fait que tu vois des corbeaux et non de simples oiseaux apporte une teinte symbolique plus sombre. Les corbeaux sont associés à la mort, au mystère, à la vigilance. En analyse projective, ça peut produire une perception du monde teintée de gravité, une attention portée aux symboles forts ou inquiétants, parfois une sensibilité au côté caché. Un moine noir ou un être sombre au centre, ils disent que là on utilise le centre de la planche, ce qui est moins fréquent. Voir une figure humaine et en plus religieuse ou sombre peut indiquer une projection sur l'autorité, la spiritualité ou la morale. Le fait de percevoir une présence centrale et mystérieuse plutôt qu'un simple animal. Un moine noir ou un être sombre, ça peut être lu comme une représentation de la part d'ombre, la tienne ou celle du monde. Dans la lecture globale, ils prennent ça, tu prends la planche dans son ensemble, deux côtés symétriques et un sens, ce qui est bon signe d'organisation cognitive. Mais ton interprétation va vers la symbolique, l'ésotérique ou le sombre. C'est un peu ma particularité, l'ésotérisme symbolique, plutôt que vers le banal, papillon, chauve-souris. Cela montre une sensibilité à la profondeur symbolique, à une tendance à chercher du sens au-delà de l'évitement. Donc, résumé, ta réponse n'est pas hors norme, puis ça reste dans la catégorie des animaux volants, figure centrale, mais elle s'oriente vers le mystère, le religieux, l'ombre. Cela traduit plutôt une imagination riche, normalement j'écris, une sensibilité aux archétypes sombres. Donc ma copine voit plutôt un papillon et une chauve-souris. Elle, par contre, disait que papillon et chauve-souris, ce sont les deux réponses les plus courantes. Plus de la moitié des gens donnent. Elle indique une perception globale, symbolique. Le papillon, ça représente la légèreté, transformation, beauté, élévation. C'est une tendance à chercher le positif ou l'esthétique. Le chauve-souris, c'est le côté plus. En termes d'interprétation projective, la réponse s'inscrit dans la norme statistique du test. Ça montre une approche plus consensuelle, plus proche de l'attendu. Contrairement à toi qui as ajouté un élément symbolique, le moine. On pourrait dire qu'elle voit l'évidence partagée là où toi tu creuses un sens plus archétypal. Donc pour rappeler, moi je suis plus original, sombre et symbolique, et elle, lecture classique, fréquente, globalement neutre. Donc là, dans le deuxième, on va faire le deuxième, après je ferai les autres. Je voyais. Donc voilà le deuxième. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi j'ai eu deux approches différentes sur le coup. Le deuxième, je vois des fois ça écrit mal, hein. Je vois deux personnages qui se tapent dans la main avec un bonnet rouge au-dessus, un peu comme des nains, ou alors je vois un masque avec une bouche en noir et des yeux en rouge. Alors lui, il me dit deux personnages qui se tapent dans la main, c'est la réponse fréquente. Beaucoup de gens, ils voient deux personnages humains qui interagissent, ils se serrent la main, ils s'affrontent, ils portent un objet. Le rouge est souvent associé au sang, à l'énergie, à l'effectivité. Interprétation projective. Voir une relation de personnages face à face, ça indique que tu perçois cette planche d'une dimension interpersonnelle, relationnelle. Selon le ton, ça peut refléter comment tu vois les interactions, coopération, rivalité, confrontation.
Les bonnets rouges ou nains ajoutent une teinte imaginaire, un peu ludique. Créativité, mais aussi projection symbolique sur des figures folkloriques. Un masque noir, bouche noire, yeux rouges, c'est classique. Beaucoup de personnes voient des masques ou des visages dans la planche. Le rouge aux yeux, intensité, émotion, parfois colère, symbolique, le masque traduit une question d'autorité, de l'identité de qui est derrière. La bouche noire pour évoquer la vide, le secret, la parole étouffée. Ça rejoint souvent les thèmes de mystère, d'anonymat, de dissimulation. Lecture générale, relationnelle et personnages génération, identitaire, le masque. Donc là, la planche 2, il dit qu'elle est liée au conflit pulsionnel parce que chaque planche a un sens. Donc elle est plus liée au conflit pulsionnel, sang et à l'intensité émotionnelle. Le fait que tu n'aies pas directement vu du sang, mais plutôt un jeu relationnel de masque, indique que tu transformes la violence brute en symbole plus narratif. Ça traduit souvent une sublimation, une recherche de sens derrière l'émotion. Donc la lecture de la planche 2, forte imagination, toujours pareil, hein, lecture relationnelle et symbolique avec une teinte de mystère, mais pas d'arresté frontale. Donc ma copine voit juste le papillon, donc c'est une réponse fréquente. Elle reste dans une lecture esthétique et légère, interprétant, ça pourrait faire une tendance à filtrer ou adoucir l'émotion. C'est juste un refus conscient ou non d'entrer dans l'agressivité. Moi, je suis plus dans la symbolique, le nez, le masque, donc tu explores la complexité relationnelle identitaire et elle se maintient dans une esthétique. En résumé, moi je transforme le rouge en sens interaction ou masque. Lecture symbolique, imaginaire, un peu sombre, elle neutralise le rouge. Lecture légère, protectrice. Alors, ça c'était la première. La deuxième, alors il y a une qui est intéressante aussi, c'est celle-là, la vision de celle-là. Je ferai le 3, donc c'est la 3, c'est lié à tout ce qui est autorité. Alors hop, la planche 3, on va essayer de la retrouver. Ah, nanana. De femmes, ça c'était la 2, lecture d'ensemble. Alors moi je voyais un gros bonhomme assis, les jambes écartées, avec en face une espèce de petite femme ou un petit être habillé de noir. Alors là il me dit que c'est très intéressant, là on passe à une lecture très personnelle, plus marquée que les présentes. Tu parles sans doute de la planche 4, elle est appelée la planche du père. Dans la tradition de Rorschach, car beaucoup y voient une grande figure imposante soit masculine. Un gros bonhomme assis, jambes écartées. Donc là je vous remets. Je ne sais pas ce que vous voyez. Hop, moi je voyais là le gros bonhomme assis, et là je voyais un petit personnage, une espèce de femme qui est devant, qui lui fait front. Donc il dit que c'est une réponse typique. Beaucoup voient un homme massif, imposant, parfois assis. Dans l'interprétation projective, le personnage grand, massif, jambes écartées évoque l'autorité, la domination, la puissance physique. Donc cette planche est traditionnellement liée à l'image de l'autorité paternelle ou d'un juge ou d'une figure hiérarchique, patron, juge, père. Le fait que tu insistes sur gros bonhomme peut souligner la perception d'un pouvoir pesant, lourd, impressionnant, peut-être même écrasant. Une petite femme ou un être petit noir en face, là tu introduis un contraste fort, le grand et le petit. Le petit être noir face au géant, ça peut symboliser la disproportion dans une relation, force-faiblesse, autorité vers soumission. Le noir ajoute une teinte mystérieuse, sombre, inquiétante. En termes projectifs, ça peut refléter une perception des rapports humains comme déséquilibrés où l'un domine et l'autre subit. Alors, la lecture d'ensemble, tu perçois la planche comme une scène relationnelle asymétrique, un grand imposant face à un petit sombre. C'est une lecture riche qui met en avant le thème de l'autorité et la domination, la vulnérabilité d'une figure plus petite, le rapport de force latent. Cette vision est en plein accord avec ce que la planche 4 est censée activer, la confrontation des figures d'autorité, la puissance hiérarchie. En résumé, planche 4, autorité, hiérarchie, domination, ta réponse traduit une perception fortement asymétrique, l'opposition d'un grand massif et écrasant et d'un petit sombre vulnérable. Ça met en évidence une stabilité à la notion de rapport, de force et d'inégalité dans les relations humaines. Alors là, ma copine voyait rien de particulier, quelque chose de sombre, noir et inquiétant. Alors quelque chose de noir, c'est une réponse très fréquente. Beaucoup de personnes écrivent juste une masse noire sans pouvoir préciser. Cette planche est connue pour susciter un sentiment d'imposant, d'écrasant, d'inquiétant. Ne pas réussir à préciser, juste de ressentir le noir et l'inquiétude, c'est un indicateur de la force projective de la planche. Elle est inquiète, c'est une ration typique. La planche 4 est parfois nommée la planche du père, parce qu'elle active la représentation de l'autorité, du pouvoir, ce qui domine. Ressentir de l'inquiétude devant cette masse sombre peut signifier une sensibilité forte face aux figures d'autorité, à l'imposant, à ce qui paraît plus grand qu'elle. Là où toi tu as organisé la masse, noire en une sème, gros bonhomme vs petite femme, elle reste dans un ressenti plus brut, angoisse, menace et diffuse. Comparaison entre vous deux, toi tu structures la planche, tu mets en scène le rapport de force, grand personnage va être petit être, lecteur plus analytique, symbolique, rationnel. Elle reste bloquée sur le côté noir, inquiétant,
sans pouvoir donner de la forme. Lecture plus émotionnelle, angoissée, non structurée. En résumé, sa réponse à quelque chose de sombre et inquiétant montre une forte sensibilité émotionnelle face à l'imposant. Là où toi tu donnes du sens, elle exprime indirectement le bruit d'angoisse. Ça traduit peut-être une tendance chez elle à subir l'intensité du monde plutôt que de l'analyser. Oui, dans cette planche-là, en fait, j'ai pas rajouté aussi ce que je voyais quand même le rapport de force. C'était, on voit bien, pour moi, le personnage, il me semblait plutôt assis, donc la femme ou le petit personnage avant, et le rapport de force, il était quand même presque équivalent dans le sens où il y avait quelque chose qui se passait, il y avait vraiment un rapport de force. Euh, donc voilà, les amis, c'est quand même très intéressant, ces petits tests, ça dévoile des parties de notre imaginaire et notre psyché. Donc voilà, si vous voulez faire le test et faire les essais, vous pouvez, si vous avez ChatGPT ou intelligence artificielle, il peut vous répondre en fonction de ce que ça doit donner normalement. Voilà les amis, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je ferai peut-être les autres, hein. Il y en a d'autres intéressantes aussi, hein, avec une analyse globale. Allez, à bientôt.